Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai promis une vidéo cette semaine et donc la voilà. Alors, durant cette vidéo, je vais être très bref, d'accord? Je ne vais pas tergiverser. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on n'avait pas forcément besoin de rester tout le temps sur le graphe avant de pouvoir vous faire vos gains. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester sur le graphe H24 pendant tous les 7 jours sur tous les 5 jours sur 7. On est d'accord? Alors, je vais vous montrer ici que ce qu'on apprend, d'accord, on peut l'appliquer une seule fois par semaine. Cela voudrait dire que votre setup peut se réaliser une seule fois par semaine, au moins une seule fois, sinon peut-être 2-3 fois par semaine. D'accord? Le setup de chacun, selon la stratégie de chacun, d'accord, son setup se réalise au moins une fois la semaine. Alors nous, en nous basant donc sur notre manière de travailler sur le marché, d'accord, c'est-à-dire le Smart Money Concept, je vais utiliser maintenant ce concept pour vous montrer, ok, comment est-ce que je peux avoir moi mon setup par semaine. Alors ici, par exemple sur le USD, d'abord j'ai séquencé, d'accord, le marché avec des traits, histoire de pouvoir bien expliquer. Okay. Donc ici, nous sommes sur la semaine du 9 janvier. Ok. Pendant la semaine du 9 janvier, qu'est-ce qui s'est donc passé? On va voir que à ce niveau, d'accord, à ce niveau, nous avons par exemple notre setup qui s'est réalisé une fois. Donc déjà, vous connaissez les règles du Smart Money Concept, prise de liquidité, cassure, retour du prix sur l'ordre bloc, etc., etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui vient prendre notre equal low ici, notre triple bottom, d'accord? Le marché remonte, voilà, il vient prendre la liquidité, il remonte pour casser, il revient donc sur notre order block, d'accord? Il vient sur notre order block et il remonte à la hausse, d'accord? Donc si éventuellement nous étions sur le marché, d'accord? Si éventuellement nous étions sur le marché, déjà que le prix était à ce niveau, chacun se serait déjà mis à break-even. D'accord? Donc, avec cette mèche, je crois que le marché nous aurait sorti. Mais néanmoins, considérons que nous avons eu, d'accord, un R de 5 à ce niveau. D'accord? Donc, je vais mettre 5R. Un 5R, d'accord? Pour la première semaine d'accord? La semaine du 9. Alors, lorsque nous balançons sur la semaine du 16, qu'est-ce que nous constatons? Nous allons constater que le marché, d'accord, nous avons un triple, comment dirais-je, un triple top ici, d'accord, une liquidité. Le marché est venu prendre ça au début, d'accord, au début de la semaine du 16, d'accord, déjà à 2 h du matin, le marché est venu chercher la liquidité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu casser son petit lot ici. Donc d'ici à là, le marché a effectué, d'accord, une montée en créant une structure interne qu'il est venu casser. D'accord? Il est venu casser ce lot en créant donc une liquidité ici. D'accord? Désolé. Liquidité. D'accord? Et vous allez constater que ici, en réalité, c'est un peu comme si le marché faisait un range. On est d'accord? Donc là, il est remonté pour activer maintenant notre order block. On est d'accord? Notre order block et on va target normalement notre R de 5. D'accord? Notre R de 5. Mais en temps normal, lorsque le marché déclenche notre ordre, ce qu'on cherche, c'est que le prix revient, d'accord, au niveau du lot qui a permis au prix d'aller déclencher notre trade. On est d'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, ici, je prends peut-être mon R de 5 là. Je coupe 85% de mon trade. Et je laisse les 15% poursuivre jusqu'à la fin. On est d'accord? Maintenant, donc, on va supposer que là, au total, on a eu notre R de 7 par exemple. Ok, 7R, ce sont des suppositions. D'accord? Donc, notre R de R ici, pour la semaine de mardi par exemple. On peut éventuellement finir notre semaine comme ça.
Mais si éventuellement vous vous rendez compte qu'il y a encore des opportunités que vous pouvez prendre sur le marché, vous y allez, mais allez-y cette fois-ci mollo parce que vous avez déjà fait le plus grand taf de la semaine. D'accord? Alors, si éventuellement on devait continuer, ici, qu'est-ce qu'on aurait? On aura ici un equal low, la prise de liquidité et le marché remonte. D'accord? Prise de liquidité et on a la cassure. D'accord? D'accord? Prise de liquidité et on a la cassure. D'accord? Du high qui a permis la prise de liquidité à ce niveau-ci. Donc là, on va dire qu'on a un choc. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de chercher notre order block. Alors, il y a ce qu'on appelle les breaker blocks. D'accord? Ça, je vais faire plutôt une vidéo assez spéciale dessus. D'accord? Je vais plutôt utiliser le breaker block ici pour pouvoir entrer en position. D'accord? Avec le breaker block, pourquoi? J'expliquerai ça dans une nouvelle vidéo. D'accord? Parce que ici, si éventuellement on entrait en position là, on traçait plutôt notre order block là. Ici, on allait voir qu'on ne se ferait pas activer. D'accord? Mais plutôt celui qui a utilisé le breaker block. D'accord? Vous allez voir qu'ici, au niveau du choc, il n'avait juste, d'accord, qu'à mettre son ordre là. Donc, si éventuellement on avait mis ici, on ne se serait pas activé. D'accord? On ne se serait pas activé. Mais si éventuellement, d'accord, on avait mis notre trade, d'accord, au niveau de notre breaker block, là, comme ceci, d'accord, là, on serait activé et on allait essayer de TP aussi un R de 5, d'accord, un R de 5. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que le marché a évolué. Sinon, déjà, on peut déjà TP le high qui a permis au prix de revenir sur le breaker block. Donc, on va plutôt mettre ça ici. D'accord? Et on va continuer pour voir si éventuellement dans la semaine, on aurait gain de cause. Donc, déjà, le fait que le marché allait monter, déjà ici, je crois qu'on se serait sorti à break-even. D'accord? Donc, ici, cette semaine également, on n'a rien perdu. D'accord? On est sorti à BE. Et voilà. On va sur la semaine qui suit. D'accord? Déjà, vous allez voir que la première semaine, vous avez travaillé une fois. Deuxième semaine, vous avez travaillé combien de fois? Vous avez travaillé 2 fois. La troisième semaine, nous venons donc ici. Alors, pour cette troisième semaine, qu'est-ce que nous allons constater? On va attendre en fait que notre setup se réalise. Si notre setup ne se réalise pas, on ne prend pas de position. On est d'accord? Alors, ici, nous allons constater que nous avons déjà ici notre equal low. D'accord? Nous avons notre equal low à ce niveau. Maintenant, prise de l'equal low, d'accord? On attend maintenant quoi? On attend maintenant que le marché remonte pour casser. Après la cassure du prix ici, sur high, donc je vais mettre change of character. Ensuite, le prix doit revenir dans un order block là. D'accord? Dans un order block, c'est parce que j'ai pas envie d'aller en lower time frame pour dérégler ce que je suis en train d'expliquer. D'accord? Mais supposons que par exemple notre order block se trouvait quelque part ici. Qu'est-ce que je fais? C'est une supposition. Mais si l'order block peut peut-être se retrouver ici, hein, mais c'est une supposition. C'est juste pour vous montrer que c'est voilà, pour pouvoir vous expliquer quoi. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? D'abord, j'ai ça encore qui s'est réalisé à ce niveau-ci. D'accord, si éventuellement notre order block se trouvait là, c'est que nous sommes entrés en position à ce niveau. D'accord, et nous sommes entrés en position le vendredi à 16h. Donc, on va un peu dire que la semaine là, d'accord, ça ne nous a pas été profitable parce que voilà, on n'a pas eu une opportunité telle qu'on le voulait. D'accord, donc si éventuellement on avait pris position là, notre take profit allait être ici. D'accord, notre take profit allait être ici. C'est à partir de ce high que le marché a commencé par revenir. On est d'accord. Donc ici, on va prolonger sur la semaine qui va suivre.
Donc déjà à ce niveau, on a déjà atteint au moins les 50%. Ceux qui veulent peuvent prendre les 50%, mais voilà, sûrement on se serait fait BE à ce niveau courant la nouvelle semaine. D'accord? Cela voudrait dire que peut-être certains auront pris les 50% ou certains non, certains seront sortis à BE. Cela voudrait dire que notre setup s'est réalisé, mais on est sorti à break-even. On est d'accord? Maintenant, la prochaine semaine qui suit, la semaine du... Je crois c'est la semaine du 30. Voilà la semaine du 30. Qu'est-ce qu'on a à faire? On doit observer un peu, un temps soit peu, comment est-ce que notre setup va se réaliser. Ici, nous constatons quoi? Nous constatons que le marché est venu chercher ce lot ici, qui crée donc un equal low avec le previous daily high du lundi 30, d'accord? Donc, je mets ma trendline ici, ma liquidité là, ok? Donc, qu'est-ce que je vois? Le marché avait créé un high ici, il est revenu, il est remonté avant de revendre à ce niveau-ci. Et une fois de bon, lors de la session de New York, d'accord, le prix est remonté. Donc ici, qu'est-ce que nous allons constater? En LTF, d'accord, le marché a fait ça. Donc ici, j'ai mon short qui se trouve là. Et ce trade, ça, je l'ai pris. Tout est partagé dans mon canal. Donc, mon order block se trouvait là, d'accord. Et là, j'entrais en position. Voilà, j'entrais en position. Normalement, pour mon R de 5, d'accord. Sinon, d'abord, le high ici. Ça, c'est mon premier target. Et qui valide largement mes 5 de R. D'accord? Qui valide largement mes 5 de R. Mais moi, j'avais pas pris le trade jusqu'ici. D'accord? Parce que lorsque le marché avait déjà atteint ce niveau-ci, j'avais fermé au moins les 95%. Les 5% restants, d'accord, j'avais mis ça en dessous de cette mèche. Et mais celle-ci m'a fait sortir. On est d'accord. Donc, ici, cette semaine-ci, mon setup s'est réalisé une fois. Alors, est-ce que mon setup s'est réalisé une deuxième fois jusqu'à la fin? Non. Alors, mon setup ne s'est pas réalisé jusqu'à la fin. Alors, je m'en vais sur la prochaine semaine. D'accord? La prochaine semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On voit le marché qui évolue, il évolue, il évolue. Bam, on a quoi? Voilà la prise de ce lot. OK. Voilà, on a la prise de ce lot. Ensuite, le marché est monté, casser ça. OK. Super. Donc, il y a mon change of character. D'accord. Donc, l'order block ici. Ce trade également, je l'ai pris. Tout est dans mon canal. D'accord. Alors, ici, je mets ça là. Et normalement, mon TP devait être ici. D'accord. Un TP final. Sinon, mon premier TP ici. Et je laisse le reste couler. Mais en réalité, je suis sorti à B lorsque le marché est venu ici. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible de pouvoir trouver votre setup courant la semaine. On est d'accord. Maintenant, pendant cette semaine-ci, je suis sorti à B. D'accord, je suis sorti à B, c'est pas grave. Mais quand même, on a déjà fait combien de semaines? Une semaine, deux, trois. Non, une semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine ici. D'abord, si on doit comptabiliser tous les quatre, j'ai fait un R de 5,53 ici. Sorti à B ici. D'accord. Voilà un R de... Donc ici, sorti aussi à BE. Un C de R et un 5 RR ici. Donc ça fait 5 plus 7. Il fait 12, d'accord. 12 plus 5, ça fait 17,53. D'accord, 17,53 de R. Donc tout va dépendre de votre capital, de votre lot. Et tout est bon. D'accord, ici peut-être une nouvelle semaine. Disons nouveau mois, d'accord, c'est une manière de parler, un nouveau mois ici. Donc ici avec ça, j'ai déjà fait mon premier BE à ce niveau-ci. Et pendant la deuxième semaine, voilà ce que je suis en train de faire.
Donc, ce trade, je l'ai pris le lundi. D'accord? J'ai eu quoi ici? J'ai eu ma prise de liquidité, mon previous weekly low a été pris. J'ai eu ma cassure. Le prix est revenu sur mon OB et je l'ai pris. Et voilà, j'ai TP ici. D'accord? Et vous allez voir que après ce TP, sur l'euro USD, je n'ai pris plus de position dessus. Or, j'ai pris position directement de l'euro USD, de l'USD CAD et de l'euro GBP. D'accord? J'ai seulement pris 3 trades. Mis à part ça, je n'en ai plus pris. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire quoi? Par semaine, je sais que mon setup peut se réaliser ou pas. Soit mon setup se réalise une fois, soit mon setup se réalise 2 fois, soit 3 fois. Mais en tout cas, je sais que mon setup se réalise. Il y a des moments où mon setup ne peut pas se réaliser. D'accord? Je le prends comme ça. Je ne suis pas un esclave du marché. Non. D'accord? Au contraire, je viens sur les marchés, je travaille, je fais mes gains, je repars. Je peux sortir avec un TP ou avec un SL. Ça, je le prends compte tenu de... Bah voilà, le marché, c'est lui le roi, donc on fait avec quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous montre les trades, les autres trades sur lesquels je suis. Je crois que c'était... Non, pas ça. Le trade sur l'USD CAD. Voilà, ça c'était le trade sur l'USD CAD partagé dans la semaine. D'accord? Partagé dans la semaine. Ici, l'euro GBP. Voilà, l'euro GBP, voici le trade, toujours en cours, partagé depuis le lundi, je crois. Non, le mardi, voilà. Depuis le mardi ou le mercredi. Donc, le trade est toujours en cours ici, d'accord? Et vous allez voir que lorsque je prends, je ne suis plus trop sur les graphiques. Parce que je suis mon truc de près et je ne suis pas obligé d'être tout le temps en train de dire oui, je dois prendre position. Non, pas comme ça, pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça doit se passer. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Juste vous montrer que vous pouvez avoir votre setup au moins une fois par semaine. Quand on dit au moins, c'est-à-dire qu'il peut peut-être avoir plus. Sinon, au moins un setup par semaine. Et je vous rappelle également que le 5 mars 2023, je commence ma dernière formation. D'accord? Ma dernière formation. Et j'aimerais bien que vous soyez présents. Ensemble, on va voir pas mal de choses. Déjà, j'ai amélioré ma manière d'expliquer. La manière d'observer le marché n'est rien différent de ce que j'avais déjà appris lors des sessions précédentes. D'accord? C'est juste quelques améliorations à faire pour vous remettre sur le bon chemin. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. C'est à vous de choisir. D'accord? Pour tous ceux qui ont besoin de plus d'infos, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, mon Telegram également, et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup les gars et à